réalité, la CAP de notre ministère a eu quelques problèmes et son installation a mis un peu du temps. Madame la ministre, dès qu'elle a pris, n'est-ce pas, la reine de ce ministère, eh bien, elle a donné aussi les impulsions nécessaires pour que la CAP au ministère des enseignements secondaires soit effectivement opérationnelle. Il aura fallu plus d'1 an depuis les élections sectorielles du 30 mars 2024 pour que la commission administrative paritaire du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle soit installée. Une attente longue, presque interminable pour des milliers d'enseignants suspendus à la régularisation de leur carrière, à l'avancement d'échelon ou à l'issue même de procédures disciplinaires resté sans suite. Bien, la suite à donner maintenant dans l'urgence, c'est de nous occuper des dossiers qui sont en instant. Parce que depuis plusieurs années, les dossiers surtout liés au dialogue social, liés aux avancements de grade, sont en instance. Maintenant que la CAP est opérationnelle, eh bien, je pense que sans tarder, nous allons pouvoir nous accrocher à ces dossiers-là pour pouvoir les faire avancer pour le bonheur du personnel du ministère. Le mardi 24 juin 2025 marque donc un tournant, celui d'une ère nouvelle dans la gestion administrative du personnel enseignant, composé désormais de manière paritaire avec une représentation syndicale issue des urnes. La commission se veut le reflet d'un dialogue plus équilibré, d'un engagement partagé en faveur de l'équité et de la transparence. Et nous sommes très content que cette CAP puisse démarrer d'ici à là. C'est une CAP de défi que nous venons d'installer. Une CAP de défi, d'autant plus que plus de 2000 camarades attendent leur acte pour évoluer. Au-delà du geste institutionnel, ce sont des vies professionnelles qui pourront enfin retrouver leur cours. Derrière chaque dossier en souffrance, il y a des enseignants restés dans l'ombre, parfois oubliés, mais toujours debout. Leur patience, souvent silencieuse, réclame aujourd'hui des actes forts et rapides. Il y a plus de 2000 qui attendent cet avancement de grade-là. Et il y a des questions disciplinaires. Nos camarades qui peut-être aujourd'hui sont des mises en cause, qui sont tombés dans des erreurs, dans des fautes, ont vu leur salaire suspendu, ont vu leur fonction également suspendue. Il va falloir que ceux-là passent à la CAP pour que nous puissions les écouter et voir comment faire pour qu'on puisse leur rétablir dans leurs droits. Et également, nous avons nos amis des promotions 2014 et 2016, où les 4 années qu'ils ont passées comme stagiaires n'ont pas été calculées, n'ont pas été prises en compte pour leur avancement. C'est un problème qui est très important que nous devons régler. Il y a également nos actes pour tout l'ensemble, qui traînent parce qu'on nous dit la CAP n'est pas installée, la CAP n'est pas installée. Nous devons faire en sorte que cette CAP puisse fouetter le travail dans les bureaux afin que les actes puissent commencer par paraître. La question du reversement des AME, l'engagement a été pris par le chef de l'État et nous tendons vers la fin du mandat. Il va falloir que ensemble nous puissions encourager, nous puissions soutenir le gouvernement que cette promesse devienne une réalité. L'installation de cette commission n'est donc pas une fin, mais un point de départ, celui d'un nouvel espoir pour une gouvernance éducative plus humaine, plus réactive et plus juste. Il est à rappeler, pour ce qui concerne la partie syndicale, que la COSINTRA a raflé les 2 postes du bureau. Yedime Paul Pierre au poste de vice-président et Senou Eric au poste de 2e rapporteur.